Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création d'engrenages à partir de Solid Edge. Donc il y a un module qui permet de faire cela. Attention, si jamais vous avez, alors à propos de Solid Edge, vous avez ici une version avec marqué 0.8 à la place du monde 10, là, cette mise à jour ne permet pas d'utiliser le module, il y a un petit bug, donc il faut absolument que vous passiez à une mise à jour supérieure. Donc par exemple sur le site de ADSI, il y a la version 9 qui est disponible. Donc là, je vais attaquer la création de mes engrenages. Donc je vais d'abord faire un assemblage. Donc je crée un assemblage vide. Je vais tout de suite l'enregistrer. Donc j'enregistre mon assemblage, je vais l'appeler ASM engrenage. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans outils, d'accord, outils, référence ingénierie, et je vais choisir engrenage cylindrique. Je lance. Donc si vous êtes en mise à jour 8, ça apparaît pas, ça vous fait une erreur. Faites la mise à jour du logiciel. Pour faire les engrenages, moi j'ai besoin et je vais travailler avec la notion de module. Le module correspond à peu près à la taille des dents. Plus le module est important, plus les dents sont importantes. J'aurai besoin de la distance entre les deux axes de rotation des engrenages. C'est la distance qui s'appelle l'anthrax, mais là c'est noté CD sur le logiciel. Donc je vais changer ça et j'aurai besoin d'un rapport d'engrenage. Donc comme je travaille avec la notion de module qui apparaît ici, vous voyez, là je n'ai pas la notion de module qui apparaît ici. Moi, je vais modifier les options qu'on a ici et je vais dire non, non, tu cherches un nombre de dents. Voilà. Ce qui fait que en cherchant un nombre de dents, la notion de module apparaît à cet endroit-là. Et donc le module, moi je vais l'imposer, essayer de prendre des valeurs du style 1, 1,5, 2, 3, éviter de prendre des valeurs du style 2,734. Voilà. Donc mais 1,75 c'est tout à fait aussi correct, hein. Donc là par exemple je vais prendre un module de 2. Voilà. Donc ça me fera après un certain nombre de dents, je ne le connais pas encore. Le rapport de réduction d'engrenage, je vais mettre un rapport de réduction de 3. Donc si jamais j'ai 10 dents sur un engrenage, j'aurai 30 dents sur l'autre. Et puis l'anthrax, hein, la distance CD, il faut que je mette une valeur. Et donc cette valeur, il y a des formules qui permettent de trouver ça qui font intervenir le module et le nombre de dents. Mais bon là je vais prendre une valeur de, mettons, 80 mm. Voilà. Ensuite, vous avez deux engrenages où il y a des informations. Ces deux engrenages, c'est le pignon, ça sera le petit, et l'engrenage, ça sera le grand. Il va falloir dire le trou que vous voulez à l'intérieur des pièces. Donc là, mettons que le petit, je veux un trou de 5 mm dans le petit, et puis dans le grand, on va mettre un trou, mettons, de 15. Voilà. Et puis les engrenages ont une hauteur, une épaisseur, et c'est la largeur de face. Donc là, imaginons que je veux faire ces engrenages, je vais les je vais les découper dans une plaque en bois pour une maquette. Et je sais que j'ai des plaques de 6, donc je vais mettre 6 mm ici, si j'arrive à le faire. Voilà, les deux auront la même épaisseur. Donc deux engrenages, pour qu'ils engrainent correctement, ils doivent avoir le même module. Donc là, les deux engrenages auront un module de 2. Là, il faut que je calcule parce que je ne peux pas créer mes pièces. Vous voyez, c'est pas actif. Donc je calcule. Si jamais mon calcul n'aboutit pas et fait un échec, il va falloir baisser la notion de puissance, cette vitesse ici. Vous mettez des valeurs très très faibles. Donc moi je tente, hein. Si jamais ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faudra que je modifie ces deux valeurs-là, que je mette vraiment des valeurs très faibles. Donc je calcule. Je suis en réussite, c'est parfait. Si jamais vous êtes en échec, vous cliquez sur paramètres de modélisation. Vous revenez sur les infos que vous avez là, et ici vous mettez des valeurs très faibles. Là, je ne veux pas faire de calcul en fait. Ce que je veux, c'est générer deux engrenages. Je sais que j'aurai pas beaucoup d'efforts dans mon système. Donc je mets vraiment des valeurs très faibles. Voilà, comme ça, et je refais un calculé. Vous devriez passer en mode réussite. Voilà, et là vous pouvez créer. Donc en créant, il va vous créer deux pièces. Le premier engrenage, ça va être le petit que je vais appeler pignon. Donc j'enregistre, je change le nom pour que ce soit plus facile. Donc je valide. Ensuite, il va vous créer l'autre pièce qui va être le grand engrenage que je vais appeler roue, par exemple. Je ne laisse pas les noms des pièces par défaut. Et ensuite, il va y avoir l'assemblage des deux engrenages qui va apparaître à l'écran.
J'avais mis un anthrax de 80, donc si je fais une vérification, la distance entre le centre qu'on a ici et le centre qu'on a ici, on est bien à 80. Donc mon anthrax est bien respecté. Le nombre de dents, bah, il faudrait que je les compte, hein, je vais pas regarder, mais si j'ai un certain nombre de dents ici, j'ai un rapport de 3, donc j'aurai 3 fois plus de dents sur l'autre. Voilà. Euh, il se peut que quand vous intégriez ces engrenages dans un autre assemblage, il se peut que les dents n'apparaissent pas. Alors pour ça, c'est simple, c'est parce que il y a deux représentations des pièces qu'on a ici. La représentation complète, modélisée complète, ce qu'on voit à l'écran, et puis il y a une modélisation simplifiée qui allège les calculs dans l'ordinateur. Donc pour passer de l'une à l'autre, vous allez sur l'assemblage, bouton droit, vous allez sur simplifier ajustable et utiliser les pièces modélisées. Si vous êtes en utiliser les pièces simplifiées, vous allez avoir ça à l'écran. Vous voyez, on voit que les cylindres qui sont tangents. Si vous voulez vous revoir les dents, donc hop, bouton droit, simplifier ajustable, et vous rebasculez en pièces modélisées, et on voit tout. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail, et puis vous avez deux engrenages qui sont utilisables. Vous pouvez les récupérer et les mettre autre part. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'assemblage qui a été proposé ici. Hein, ça permet de vérifier votre anthrax, mais ce n'est pas une obligation de repartir de cet assemblage-là. C'est des fois plus intéressant de reprendre vos pièces et de les intégrer une à une dans un autre système. Voilà, bon courage.